Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de juillet avec un petit peu de retard, je m'en excuse. J'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que nous sommes en phase de nouvelle lune actuellement et c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre nous qui sommes éveillés, en tout cas, on est un petit peu secoués dans nos émotions, dans nos corps, avec des douleurs, de la fatigue. Mais bon, ça fait partie du processus que l'on vit déjà depuis quelques temps. Donc c'est la continuité et voilà, il faut essayer de, dans ces périodes-là, un maximum de s'écouter intérieurement. Si on a envie de rien, on ne fait rien, de prendre le temps de se reposer, de s'ancrer, d'aller dans la nature, de chanter, de danser, de faire des activités qui nous font du bien. Et puis voilà, comme je dis, si vous avez envie de rien, ne faites rien. Si vous êtes fatigué, dormez. C'est vraiment dans ces périodes un petit peu difficiles que l'on traverse au niveau général, de vraiment s'écouter dans nos besoins. Parce qu'en fait, intérieurement, on sait, enfin, notre intuition, notre corps nous dit ce qu'il faut pour nous, en fait, dans l'instant. Donc, prenez le temps de vous écouter, et peu importe ce que l'on peut vous dire autour de vous. Voilà, prenez soin de vous en tout cas dans cette période un petit peu difficile. N'hésitez pas aussi à vraiment, dans la mesure du possible, aller vous reconnecter à l'essentiel, à la nature tout simplement. Faire du sport, bouquiner, enfin voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce donc par rapport à ce mois de juillet qui commence un petit peu de façon secouante, on va dire, pour le début. Donc, en effet, pour le mois de juillet, il y a la carte de la nature qui ressort toujours. Donc, et en fait, avec la carte de la paix. Donc, avec forcément les émotions. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment ça. C'est toutes ces émotions qui remontent. Alors, ça peut être en lien avec des mémoires d'autres vies ou des mémoires de cette vie-là. Voilà, on sent qu'il y a aussi beaucoup sur ce mois de juillet, beaucoup de choses à exprimer, puisqu'on a le pouvoir du verbe. Il faut briser le silence, il faut communiquer, dire peut-être ce que vous avez sur le cœur. Voilà, et ça, ça va faire partie des choses à faire ce mois de juillet. Et puis, retrouver aussi pour certains peut-être une connexion à l'univers, aux énergies divines, quelles qu'elles soient. Voilà, il y a vraiment, et ça, vous allez le retrouver vraiment dans des moments de silence intérieur, de méditation. Voilà, ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, sur ce mois de juillet, même si le départ est un petit peu difficile, on sent qu'il y a quand même sur la fin juillet une amélioration. Le soleil revient. Il y a deux fois la carte de l'abondance. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir, alors, c'est pas forcément que de l'argent, ça peut être aussi des opportunités, des amis, de l'amitié autour de vous qui est très présente. Ça peut être la famille, ça peut être, ça peut être des cadeaux. Un petit cadeau comme ça tous les jours de l'univers, un coup de chance. Donc en tout cas, sur ce mois de juillet, on va vers l'amélioration. Donc en effet, il y en a certains qui parlent aussi d'un portail. Après, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais personnellement, c'est vrai que moi je le sens aussi, que les énergies sont assez secouantes. Donc voilà, prenez soin de vous. Il y a aussi beaucoup de démarches administratives peut-être à faire pour certains d'entre vous, et ces démarches vont permettre peut-être de voir un peu la fin d'une galère, le bout du tunnel. Donc on sent vraiment que ce mois de juillet, sur la fin, on sent qu'il y aura un petit peu plus de paix, un peu plus de soleil. Alors on espère aussi que le soleil va, dans ma région en tout cas, revenir un peu plus. Mais voilà, c'est un peu comme si la météo était un peu le reflet de nos états intérieurs. Et donc quand il y a le soleil, il faut vraiment prendre le soleil. Moi hier j'avais le soleil, j'ai vraiment profité quelques instants parce qu'on parle beaucoup de la lune qui vient nous secouer au niveau des émotions, mais le soleil est aussi très important pour nous redonner de l'énergie et aussi pour nettoyer notre aura, d'accord ? Alors, on nous dit vraiment de rester dans cette verticalité, d'être bien relié à la Terre et bien toujours relié à l'univers. Et puis, de faire attention aussi à ce que dans votre vie, ça soit équilibré dans le donner et le recevoir, d'accord ?
parce que certains d'entre nous, on donne beaucoup, mais on ne reçoit pas suffisamment. Donc peut-être que si à un moment donné, ce n'est pas équilibré, ben, il faut peut-être prendre des décisions ou ben, se positionner un peu plus, savoir dire non. On nous dit aussi de continuer d'avancer malgré tout, de rester confiant par rapport à ce qui est prévu pour chacun d'entre nous. De vraiment garder cette confiance en soi et confiance en l'univers, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas peut-être, alors j'ai la carte aussi quand même, hein, des blocages, des parasites, hein, donc certainement aussi que comme on est pas mal secoué par les énergies collectives, ça fait remonter des mémoires, des émotions comme j'ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à vous faire des nettoyages énergétiques. Certains vont peut-être aller jusqu'à faire des formations pour justement avancer, travailler sur soi, etc. Voilà ce qui peut ressortir. Ouais, il y a vraiment c'est 2 fois la carte de la formation, de la connaissance. Donc certains d'entre vous auront envie aussi peut-être d'apprendre un peu plus sur eux, hein, tout simplement. Voilà. Donc, et ce qui ressort nettement, c'est trouver la paix. En brisant le silence, en communiquant. Ça peut être aussi communiquer sur son entreprise, sur ce que l'on fait, sur qui l'on est, se mettre en lumière. Et ça peut être communiquer dans votre cercle professionnel, familial, amical. En tout cas, exprimer les choses, d'accord? Ça vous amènera un apaisement. Voilà, en tout cas pour ce mois de juillet, ce qui se présente un petit peu à nous. Donc on continue le travail, on continue d'avancer le plus sereinement possible en prenant soin de nous. Il y a donc pour ce mois de juillet, je vais prendre une carte dragon, d'accord, un dragon qui va vous accompagner. Alors, et m'accompagner aussi, hein, voilà, donc il y a une carte qui a sauté directement. Alors, nous avons le dragon rouge, noir et or de Thor. Voilà, je vous le montre, c'est un dragon de feu. Alors, il vous protège au cours des changements. Période de transition et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit. En effet, hein, donc, quand on est dans des phases comme ça d'inconfort, en fait, on est toujours en transformation. D'accord, donc on est dans cette phase de transition. Et c'est pour ça que ce début de mois est un peu compliqué, mais on sent que la fin de juillet va être un peu plus lumineuse et en tout cas, on y verra un petit peu plus clair. Alors, je dis pas que tout est réglé, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, les dragons peuvent aussi nous protéger dans ces phases où on n'est pas bien. Ils peuvent aussi nous apporter la puissance. N'oublions pas que, je fais juste un petit rappel, qu'on a tendance à mettre les guides et les dragons à l'extérieur de nous. Mais il ne faut pas oublier que c'est une partie de nous. Donc vous pouvez aussi aller chercher cette part dragon qui est en vous, cette part archangélique ou angélique qui est en vous. D'accord ? Alors, je vais vous en dire un petit peu plus concernant ce dragon rouge, noir et or de Thor. Alors, donc, quand j'aurai trouvé la carte, 76. Alors, si donc cette carte a été tirée, c'est que vous êtes prêt à modifier une situation, des circonstances ou une relation que vous avez déjà commencé ou que vous avez déjà commencé à le faire. Donc on en revient à la communication, dire les choses, mettre les choses au clair. C'est difficile et l'univers vous rappelle que vous avez le droit de recevoir soutien et assistance. Faites appel à l'armée des dragons de Thor pour nettoyer les énergies autour de vous et vous protéger lors de ces transformations. Puis détendez-vous, sachant que vous êtes en sécurité, guidé et soutenu. Les dragons rouges, noirs et or de Thor veilleront à ce que vous accomplissiez ces changements dans le sens du bien suprême de toutes les personnes concernées. Ces vaillants dragons guerriers consument les énergies denses, rapidement et en profondeur, et viennent à vous avec dévouement, amour et sagesse. Alors acceptez gracieusement ce qu'ils ont à vous offrir. Cette carte est aussi un appel à rendre service. Il vous est demandé d'envoyer les dragons de Thor dans des lieux et des situations où leur protection est nécessaire. Voilà, donc vous pouvez aussi faire appel à ces dragons
pour un lieu en particulier, ou voilà, pour vous protéger, ou pour vous aider dans des périodes, dans des périodes de changement, ou pour vous aider à mettre une relation, une situation au clair par la communication. Voilà, vous pouvez aussi les appeler dans vos méditations pour venir vous pour leur demander de vous nettoyer des énergies négatives avec leur feu, leur énergie. Voilà. Et donc, pour conclure cette guidance du mois de juillet, je vais demander un archange en plus du dragon. Alors, un archange pour vous accompagner sur ce mois de juillet. Allez, hop. Alors, ah ben voilà, décidément, l'archange Raphaël. Voilà. Alors, archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de transmutation, de transformation, de changement. Donc en fait, on passe un cap encore. Alors il va y en avoir d'autres, mais en tout cas, on passe un cap. C'est certainement pour ça qu'on se sent, que beaucoup d'entre nous, en tout cas, personnes éveillées, entre guillemets, on se sent fatigué, bousculé dans nos émotions, on a du mal à tenir l'ancrage, etc. Donc, voilà, je vous ai dit, je vous ai donné quelques clés. Après, vous les connaissez certainement puisque c'est des choses que je vous dis régulièrement. Donc, sur ce mois de juillet, voilà, appelez l'énergie dragon de Thor et l'archange Raphaël pour vous accompagner dans vos cheminements personnels. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Ressourcez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour la guidance du mois d'août.